Il fait beau dehors et pourtant à l'intérieur de moi, c'est totalement triste et froid. Je me sens vidée de toute mon énergie. La moindre tâche me semble tellement difficile à faire. Je suis au fond de mon lit, je regarde par la fenêtre, emmitouflée dans ma couette douce et douillette. Lily est là, pour tenir compagnie avec quelques ronrons apaisants. À vrai dire, je suis réveillée déjà depuis l'aube. Toutes les nuits se ressemblent. Je repense à tout ce qui m'a été reproché, tout ce qui m'a été dit avec méchanceté. Je décortique chaque attitude, chaque réponse à mes questions, chaque réaction, chaque mimique. Je me pose 1000 questions sur mon avenir, sur ce que j'ai fait de si mal, sur qui je suis, sur ce qui a fait que on me dénigre autant dans ce que je suis, dans ce que je fais. Et je trouve ça injuste, tellement injuste. J'ai mis tellement d'énergie, tellement de temps pour faire de mon mieux. On est en 2016. Cette période-là, je la souhaite à personne. C'était mes années burn-out. Je dis mes années parce que j'ai fait en sorte d'en connaître plusieurs, des burn-out, histoire de bien m'auto-saboter. Avec le recul, je me rends compte combien le corps est un précieux messager. Il te dit quand tu déconnes, quand tu ne te respectes pas. Il te dit aussi quand tu dois arrêter de te faire maltraiter par les autres. Et dans ces burn-out, je ne me respectais pas. Le premier, en 2011, m'a fait comprendre que j'étais aussi importante que celles et ceux à qui j'offrais mon temps, mon énergie, mon écoute. Le deuxième, en 2015-2016, a martelé tous ces messages et m'a fait prendre conscience qu'il était temps, enfin, de penser à moi, de respecter mes valeurs et de les incarner pleinement. Qu'il était temps de me faire respecter moi et mes valeurs, et que personne n'avait le droit de les bafouer. Alors ok, mais qu'est-ce que vient faire la sophro là-dedans ? Eh bien la sophrologie m'a en quelque sorte sauvée. J'ai connu le yoga à l'issue de mon premier burn-out. J'étais sous traitement à l'époque et je voulais une alternative. Je voulais pas rester ce zombie avec ces médicaments qui me scotchaient dans mon lit. Et j'ai fait du yoga. Ce yoga m'a fait constater à moi, mais aussi à mon entourage, combien les tracas de la vie pouvaient glisser sur mes épaules sans véritablement m'atteindre, par comparaison à mes collègues qui râlaient pour tout le temps. Mais le pli était pris. Des années à penser de la même manière, à refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Le naturel est revenu assez rapidement au galop et je n'y ai pas pris garde. Il faut du temps et une bonne dose de persévérance pour recréer une nouvelle habitude dans ton cerveau. C'est juste avant l'éclatement probant de mon deuxième burn-out que la sophrologie est entrée en scène. Je me sentais à nouveau mal, avec un sentiment de mort intérieure, un dégoût de la vie, de ce qui m'entourait, aucun sens à tout ce que je faisais, à tout ce que je vivais. Je me suis alors souvenu combien le yoga m'avait aidé quelques années auparavant, mais ce n'était pas suffisant. Ce deuxième burn-out, c'était en 2016. Et sincèrement, je ne me voyais pas faire mes postures de yoga dans le métro ou dans la rue. J'avais besoin de cet apaisement que m'offrait le yoga. Et il me fallait un outil plus transportable, mais tout aussi efficace. Et c'est là que je me suis naturellement tournée vers la sophrologie. J'ai décidé de me former à cette technique. Elle m'a beaucoup apporté.
Elle m'a fait comprendre l'importance de l'alliance entre le corps, les sens, le cœur, les émotions, et puis le mental. L'hypersensible, tu le sais, est un être qui se caractérise par ces 3 dimensions très vite submergées. La sophrologie, entre autres, permet de canaliser ces 3 dimensions et de les relier aussi entre elles. Comment ? Eh bien, la sophrologie, ce sont des exercices dynamiques que l'on pratique en début de séance et qui permettent de mettre en mouvement le corps et d'amorcer sa détente. Un corps tendu, stressé, ne peut pas prétendre à un apaisement émotionnel et mental rapidement. Et puis il y a les visualisations qu'on appelle aussi les sophronisations qui amènent, elles, à la détente nécessaire à l'esprit. Tu le sais, une hypersensible, c'est un être d'émotion avec un grand E et il est animé d'émotions dans son quotidien. Que ce soit dans l'exécution d'une tâche professionnelle, dans l'observation de son environnement ou dans sa connexion à l'autre par sa forte empathie, entre autres, c'est l'émotion qui guide l'hypersensible. Alors la sophrologie, elle permet de prendre du recul face à ces 3 dimensions et de canaliser les ressentis qui surgissent en nous. C'est ce qui fait que je l'utilise dans mes séances de coaching parce que une personne qui travaille avec moi, si elle est tendue, elle ne pourra jamais faire un travail sur elle efficace durant la séance, mais aussi entre les séances. Le but, c'est pas dégrainer les séances sans résultat. Le but, c'est d'apporter un mieux-être et des outils pour progresser. Et la sophrologie est un outil pour progresser. Tu comprends pourquoi je te dis que la sophrologie peut grandement t'aider à canaliser tous tes ressentis. Reste à apprendre à la pratiquer parce que beaucoup de personnes ont du mal avec la méditation. Le cerveau qui foisonne d'idées et de pensées complexifie la pratique, mais avec un peu de pratique et surtout une certaine confiance dans le sophrologue qui te guide, tout le monde peut méditer. Le tout est de l'expérimenter. Et si ça ne te convient pas, c'est ok. Il existe bien d'autres techniques pour essayer de canaliser ses émotions, ses ressentis. Voilà, j'espère que ce petit message t'aura fait comprendre combien la sophrologie est importante dans la vie d'un hypersensible, que ce soit la sophrologie dans son intégralité ou dans les méditations. On parle beaucoup de méditation actuellement. Tout le monde veut pratiquer de la méditation, tout le monde dit pratiquer de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Il se peut que ça ne te convienne pas. Je te demande juste d'essayer plusieurs séances pour voir un peu les bienfaits. Tu verras qu'au fil de l'eau, les séances t'apporteront un mieux-être, même s'il est partiel. Et puis petit à petit, ton cerveau va s'habituer à ce genre de pratique. Je te dis à bientôt. Au revoir.